notre IDE NetBeans pour pouvoir vous montrer comment créer les interfaces graphiques en mode design. Donc, je l'ai dit au début du cours qu'il était question ici pour nous de mettre en pratique tout ce qu'on a eu à faire au premier semestre, c'est-à-dire toutes les notions de base sur la programmation orientée objet en Java. Maintenant, nous allons voir comment réutiliser les classes qui sont disponibles dans le JDK afin de pouvoir créer nos propres applications en intégrant des interfaces utilisateurs. Donc, ces classes ont été développées par des programmeurs et qu'ils ont mises à la disposition ils ont mis à la disposition des utilisateurs des classes, des bibliothèques afin de pouvoir réutiliser pour éviter de refaire les mêmes codes en fait. Non, la documentation se trouve en ligne. Un peu plus loin, je vais vous montrer le lien pour aller regarder la documentation sur les classes. Voilà, donc on va revenir un peu d'une manière globale sur les packages qui vont nous permettre de faire les interfaces graphiques. Nous identifions ici trois bibliothèques, le Java AWT, Java Swing et puis le Java FX qui est plus récent. Dans l'API AVT, c'est le plus ancien qui a été introduit dans le JDK 1.0. D'accord. Et voilà, actuellement, on peut dire qu'elle est obsolète et tend à être remplacée par les composants Swing. Mais les composants, la différence entre AWT et Swing, c'est qu'AWT dépend du système d'exploitation sur lequel la machine virtuelle a été installée. Mais Swing, c'est indépendant et en plus de ça, elle est vraiment mise à jour par Java Foundation Class. Non, en dehors de l'API Swing, il y a encore d'autres bibliothèques que vous pouvez aller regarder. Maintenant, le dernier en date, c'est le Java FX qui est très, très intéressant. Voilà. Et c'est plus récent. C'est intégré dans le JDK 8. L'objectif, c'est de remplacer le swing, mais jusqu'à présent, le swing, voilà, c'est encore là. Nous, pour notre cours, nous allons nous focaliser sur l'API swing. Du coup, comme TP, je vais remettre, comme mini-projet, j'ai remis un sujet sur Java FX et ils viendront nous expliquer comment ça fonctionne. Mais on ne va plus revenir sur l'API AWT. Donc, dans les packages pour les interfaces graphiques, on a des classes qui permettent l'affichage des composants graphiques et on a des classes qui permettent aussi le mode de disposition de ces composants dans un espèce qui peut être un panel ou bien une fenêtre, on va voir plus bas. Et enfin, nous avons la gestion des événements. Non, gestion des événements, c'est tout ce qui est clic, déplacement de la souris, sélection du texte ou bien d'un élément dans une liste. Tous ces éléments qui doivent être réimplémentés. Pourquoi? Parce que on a des interfaces qui proposent des méthodes qui permettent de gérer tous ces événements. Donc du coup, on a trois parties. On a d'abord identifier les composants graphiques qu'on va utiliser, après voir comment les disposer sur notre espace, notre fenêtre, et enfin comment gérer les clics des boutons, les entrées des textes, tout ça. C'est un peu ça le but de ces chapitres. Donc, comme je l'ai dit, on va simplement se focaliser sur la classe Phi, dont la hiérarchie est représentée dans le diagramme que vous voyez ici.
Donc, on a la classe objet. Dans la classe objet, la classe component hérite de la classe objet. Cette classe component euh, est la classe mère de la classe container. Dans la container, nous avons les J-components qui sont les composants et nous avons les fenêtres. Les fenêtres, on a les J-frames et les J-dialogues, ça ce sont les boîtes de dialogue. Ici, c'est les fenêtres classiques en fait. Dans les J-components, on a les J-textes, les textes, les zones de texte, voilà, on a les J-combos pour les cases cochées. On a les labels, on a les listes, on a les menu bars, voilà. Et puis on a J-button. Donc en grosso modo, on a tous les outils nécessaires pour pouvoir créer nos interfaces graphiques. Maintenant, tout ce qu'il faut savoir, c'est que les composants sont les J-components qui permettent d'être ajoutés aux classes des containers. C'est pour dire tout ceci là, pour pouvoir les utiliser, on est obligé d'avoir une classe container, donc soit un J-frame ou bien un J-dialogue. Mais après, comme container, on a aussi le J-panel qui sera considéré comme un container. Voilà, donc les classes de containers qui peuvent comporter, ce sont des classes qui peuvent comporter d'autres composants. Pour créer une interface, nous avons besoin d'au moins un conteneur. Dans les conteneurs, il existe trois types. On a les panels, on a les frames et puis on a les dialogues. Donc, les frames, ce sont les fenêtres, les dialogues, ce sont les boîtes de dialogue, les panels, voilà. Dans la classe Swing, on a le J-panel, J-frame et puis J-dialogue. Donc, comme on l'a dit, il faudrait minimum un conteneur pour pouvoir contenir les composants de la fenêtre. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, dans une application, on peut avoir plusieurs panels en fait, plusieurs fenêtres, on va dire ça. Parce que si on dispose d'un menu, normalement à chaque clic, ça doit nous renvoyer dans un panel différent. Maintenant, pour récupérer un panel, on utilise la méthode getContentPan, c'est-à-dire pour accéder au, au panel courant, on utilise ceci. Maintenant, pour fixer un nouveau panel ou bien fixer un panel à notre fenêtre, on utilise cette content panel. On va voir ça dans les exemples un peu plus loin. Mais ces deux méthodes sont vraiment importantes. Donc, pour les composants, on a, comme je l'ai dit, les composants, ce sont des éléments qui doivent être contenus dans un panel. Voilà. On a les textes simples, on a les zones de texte modifiables, ce sont les text fields, text area, texte simple, c'est non modifiable, les J-labels, on a les boutons, J-boutons, on a les listes, c'est une suite, voilà, une suite d'éléments, de composants qu'on n'a pas tous cités ici, mais voilà, vous pouvez trouver dans la documentation en ligne. Maintenant, comme pour nos DB, nous utilisons NetBeans, vous trouverez une palette permettant de faire des designs en mode graphique qui est très sympa. Donc là, vous avez ici les containers, les panels, voilà. Nous avons ici les composants, les J-labels, J-button, J-toggle button, J-textbox, voilà, J-list, J-textfield, text area. Oh, on a assez, on a assez. Donc, avec ces outils, vous pouvez facilement développer des interfaces graphiques. Donc, ça, ce sont des Swing Windows, on a J-frame, on a J-dialogue, on a vu là. Ça, c'est pour sélectionner les couleurs, ça, c'est pour choisir un fichier.
Ben, ce qui est important là, c'est déjà de voir comment utiliser ces conteneurs et ces différents composants. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la documentation qui se trouve là. Voilà, ça c'est la documentation officielle. Vous avez ici comment apprendre avec NetBeans. Je pense que c'est très utile. Vous pouvez regarder. Malheureusement, la documentation est en anglais, mais vous allez vous forcer. C'est pas trop compliqué en fait. Voilà. Donc, vous avez la documentation qui se trouve là. Voilà. Si je clique ici, vous voyez comment créer une fenêtre comme ceci. Ils ont fait un exemple qui est vraiment pratique. Et si vous utilisez, ça va vous aider. Quoi. Ça sera votre hello, hello, hello world. D'accord. Donc, maintenant, on passe un exercice. Voilà un exemple d'une classe. Cette classe, voilà, c'est une classe, désolé, une classe. Le nom de la classe c'est Guy. Maintenant, on a une fonction principale qui est là, vous savez ce que c'est. Là, nous avons un objet frame de la classe JFrame. Là, c'est le titre, voilà, c'est un paramètre. Ici, c'est le constructeur, NeoJFrame. Là, c'est une méthode qui permet de, voilà, qui prend un paramètre, une constante ici, et qui permettra de fermer la fenêtre, en fait. Ici, c'est une méthode qui permet de dimensionner votre fenêtre, 7CS. Donc, vous voyez que c'est une méthode de l'objet frame. On a JButton ici, voilà comment on a un nouveau bouton. Maintenant, pour ajouter, ça c'est un composant, ça c'est un conteneur. Donc, si vous créez un composant, il faudrait nécessairement l'ajouter à un conteneur. Donc, du coup, pour ajouter, qu'est-ce que je fais ici? Je récupère d'abord le panel de ma fenêtre. Donc, voilà pourquoi je fais get content pane. Je récupère d'abord ça. Et maintenant, une fois récupéré le panel, j'ajoute le bouton que je viens de créer ici. Donc, du coup, le bouton va apparaître dans notre fenêtre. Donc, ici, c'est pour dire que voilà, cette frame serait visible. Donc, si on a plusieurs fenêtres, on peut basculer de temps en temps pour que certains soient visibles, d'autres non. Voilà, et c'est très intéressant. Donc, tout ça, ce sont des méthodes qui se trouvent dans la documentation de JFrame. Si vous partez là-bas, vous allez voir. Et puis, voilà. Vous n'êtes pas amené quand même à connaître toutes les méthodes ou bien toutes les propriétés de chaque classe, mais les plus usuelles, les plus fréquemment utilisées, on sera amené quand même à retenir ça en fait. Non, pour le code-ci, la dernière fois, je vais créer un projet très rapidement, simple, que je vais l'appeler Guy. Comme ça. Non, oh, désolé. Je vais créer un Java simple. Le nom, je vais l'appeler Guy. Comme ça. Je dis avec une fonction principale. Cool. Ok. Voilà. Donc, on a notre classe Guy. Qu'est-ce qui se passe? On a dit, on crée d'abord une fenêtre JFrame. JFrame qui sera égal à un new JFrame avec comme paramètre TDSI. Guy, je vais l'appeler comme ça, hello, simplement. Ok.
Donc ici on a un petit souci, on va l'appeler, vous voyez ici ce qui apparaît, c'est pour dire, voilà, il faudrait importer la bibliothèque Gframe. Je fais comme ça, voilà, on n'a plus d'erreur, et ici on a Gframe. C'est pour dire j'ai importé la classe Gframe. Maintenant on peut aussi enlever ça, quand on met étoile, c'est pour dire on importe toutes les classes de le package string qui est là. Mais bon, ça sera très utile quand on importe tout, ça pèse un peu de côté implémentation, donc on va laisser comme ça pour l'instant. Mais par la suite, vous pouvez, vous pouvez changer au fait. Frame. Quelle est la méthode? C'est set default. Désolé. Oh, désolé, qu'est-ce que je fous là? Set default clause. On va dire frame. Je ne maîtrise pas très bien, hein. Il faut pas m'en vouloir pour ça. C'est exit en clause. Exit on clause URL. OK. On dit, voilà, il n'y a pas, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Ah, c'est une constante, donc tout sera, désolé, point, exit, on, close. OK, ça marche. Maintenant, on définit la taille de notre fenêtre. Je mis cette size. La dimension, on va prendre ça. Je vais définir 400. Et ici, je vais faire 600. Maintenant, il faudrait créer un composant. On a dit on va créer un bouton, donc on va faire JButton. JButton. On va l'appeler button, qui est un new JButton. Et qu'on va mettre dans sa zone de texte, on va dire valider, simplement. Ah, on a une erreur ici, c'est la même erreur qui s'est posée tout à l'heure. Il faudra ajouter le JButton à l'entête ici. C'est simple. Il faut importer, sinon ça ne marche pas. Maintenant, quand on a le JButton, j'ai dit, pour introduire un composant dans une fenêtre, il faudrait d'abord récupérer le panel de la fenêtre. Pour cela, je vais faire .get panel, non, get composant. C'est pas composant, désolé. C'est get content. Ah, désolé, hein, vous savez très bien, moi je ne suis pas trop Java. Désolé. Get content. Pan. OK. Maintenant, on va ajouter le composant qui n'est rien d'autre que button. Yo. D'accord. Maintenant qu'on a ajouté le composant, il reste maintenant un fichier rendre visible à notre frame. On va mettre frame.set visible. Frame.set visible. On le met à true. Voilà. Donc du coup, on a déjà le bout de code qu'on a ici.
Je laisse simplement ressaisir en fait. Ben, ça, vous allez comprendre. Maintenant, reste à exécuter. Je l'exécute. Voilà. J'ai le titre de ma fenêtre qui se trouve ici. TDSI Guy Hello qui est là. Ça, c'est pour le bouton-ci. C'est pour dire que si on clique, voilà, on va fermer la fenêtre. Là, c'est notre bouton. Je clique là-dessus. Vous voyez, le nom du bouton, c'est le titre, c'est validé. Voilà, c'est ce qu'on a ici. Donc, voilà notre première fenêtre. Notre première fenêtre. Ce que vous allez remarquer pour cette méthode, quand je vais cliquer ici pour fermer, automatiquement, on dit aussi qu'on arrête l'exécution de notre programme et on nous indique le temps effectué. Bon, là c'est très bien, voilà notre premier Hello World qu'on a eu à faire. Non, pour ne pas faire durer les vidéos, je vais m'arrêter ici et après je vais continuer pour la seconde partie.